Bonjour et bienvenue dans T'attends quoi, le podcast qui vous aide à prendre soin de votre santé. Ce rendez-vous est proposé par l'assurance maladie pour mieux comprendre la prévention en santé et ses enjeux. Ici, pas de jargon compliqué mais des témoignages authentiques, des paroles de professionnels et des récits de vie qui éclairent nos choix de santé au quotidien. Aujourd'hui, on parle dépistage des infections sexuellement transmissibles avec Sébastien, qui a fait son test IST, et le docteur Sylvie Irbeck, biologiste. En France, en 2024, les IST, c'est encore 5100 personnes qui découvrent leur séropositivité, 61 000 cas de chlamydia, plus de 25 000 cas de gonorrhée et 6 500 cas de syphilis. Pour lutter contre ces chiffres impressionnants, 2 actions simples, se protéger et se faire dépister. Avant toute chose, docteur Sylvie Irbeck, pouvez-vous nous dire ce qu'est une IST ? Alors, une IST, c'est une infection sexuellement transmissible, c'est-à-dire que c'est une infection qui va être transmise par contact sexuel. Ces infections peuvent être liées à des bactéries, comme la syphilis, le gonocoque, les chlamydia, mycoplasmes, à des virus comme le HIV, l'hépatite B, le papillomavirus ou l'herpès, ou à des parasites encore qui sont notamment les trichomonas vaginalis. Ces infections peuvent aussi être transmises par voie sanguine et transmises de la mère à l'enfant pendant la grossesse. Parmi ces infections, lesquelles sont les plus fréquentes ? Alors le plus souvent en France, on retrouve les chlamydia, qui sont devenues très très fréquentes. Il y a quand même une recrudescence des infections depuis 2020 notamment, avec de plus en plus de syphilis qui avait pratiquement disparu et qu'on revoit très régulièrement, notamment chez des jeunes. Le HIV, il est très présent encore en France, avec 5000 nouveaux cas par an. Et on pense qu'il y a 10 000 personnes non diagnostiquées en France. Donc les IST, ça concerne surtout les jeunes ? Plus les jeunes, mais ça concerne quand même tous les âges. C'est-à-dire que les dépistages, c'est pas parce qu'on a passé 35 ans qu'il faut arrêter de les faire. Aujourd'hui, vous nous dites qu'il y a encore beaucoup de cas d'IST en France. Est-ce que ça reste un problème majeur ? Oui, ça reste un problème majeur dans la mesure où ça peut évoluer, la plupart peuvent évoluer vers notamment des stérilités. Et surtout, être porteur d'une IST rend plus vulnérable vis-à-vis des autres IST. Et c'est un problème majeur aussi parce que il y a peut-être moins de protection par les préservatifs depuis quelques années. Et tout le monde n'accepte pas les vaccinations. Alors, vous nous avez dit que les IST concernaient les jeunes, mais pas que. Sébastien, vous êtes venu aujourd'hui nous partager votre expérience du test IST. Vous aviez quel âge quand vous l'avez fait ? Alors moi, j'avais 35 ans quand j'ai fait le test IST. C'était un doute avec le partenaire. Bien, je me suis vraiment posé la question. J'ai fait des recherches aussi sur Internet. Et puis, je me suis rapproché du laboratoire le plus proche puisque je me disais que lever le doute, c'était aussi éviter toute problématique aussi à terme. Et ça vous faisait peur de faire le test ? Oui, vraiment. Je me suis questionné. Et puis, comment je vais aller aborder en fait ce type de questionnement ? Et puis, le lendemain, en effet, je me suis rendu au laboratoire. La secrétaire m'a pris en charge avec douceur aussi, ça c'était important. Et je me suis senti aussi énormément écouté. Docteur Irbeck, on vient de le dire, en cas de doute, de rapport à risque, on doit se faire dépister. Parce qu'on peut avoir une IST sans avoir de symptômes ? Oui, c'est pour ça qu'on ne parle plus de maladies sexuellement transmissibles, mais d'infections sexuellement transmissibles. Parce que l'intérêt, c'est de prendre l'infection avant qu'elle ne devienne une maladie. Parce qu'on sait que plus le traitement est précoce, plus ce sera facile d'avoir une guérison. Et en plus, plus on traite précocement, moins on risque de transmettre à d'autres partenaires et aussi à son propre enfant pour les femmes. Et concernant le test en lui-même, personnellement, je ne sais pas trop comment ça se passe. Est-ce que vous pouvez m'expliquer son déroulement ? À la prise en charge, on explique, on rassure. On en profite pour faire passer quelques messages par rapport aux partenaires. S'ils ont des angoisses particulières, s'ils ont des questions, parce que je pense que les gens se posent des tas de questions qu'ils n'osent pas forcément poser. Donc on essaie un peu d'aller à la pêche aux questions. On leur explique que nous, on n'est pas du tout dans le jugement. Alors on fait une prise de sang et on propose un certain nombre de prélèvements. Donc c'est le patient qui choisit en fonction de ses pratiques. S'il veut juste un premier jet d'urine ou un prélèvement vaginal chez la femme, c'est la femme qui choisit. Si elle veut le faire en autotest, elle le fait en autoprélèvement. On propose, s'il y a des rapports oraux, on fait un prélèvement pharyngé. Il est accepté ou pas par le patient. Et éventuellement, s'il y a des rapports au niveau anal, on leur propose de faire eux-mêmes ou qu'on leur fasse, c'est eux qui choisissent aussi, un prélèvement anal. Et Sébastien, vous avez eu toutes ces questions quand vous êtes allé faire votre test ? Moi-même,
j'ai quand même trouvé ça assez intrusif, mais à la fois la manière dont c'était posé, j'ai trouvé ça très rassurant dans le sens où il y a eu un cadre d'abord. On hésite à un moment donné à répondre, mais on y répond parce que le professionnel n'était pas là contre moi, il était là avec moi en fait. D'un point de vue très pratique, est-ce qu'il faut une ordonnance pour aller faire ce test ? Pour ma part, je n'avais pas d'ordonnance. Moi, je suis arrivé directement au secrétariat du laboratoire et en fait, j'ai été pris en charge de suite. Depuis septembre 2024, il y a un dispositif qui nous permet d'accepter les patients qui se présentent. On leur donne un petit dépliant qu'on a mis en place de façon à ce qu'ils puissent remplir, même sans avoir à décliner leur identité de façon bruyante, je dirais, à l'accueil. Ils peuvent juste remplir et donner à la secrétaire. Et de toute façon, si vraiment ils ne souhaitent pas être connu, il est toujours possible de demander une anonymisation. Et on n'a pas encore abordé l'aspect financier. Est-ce que ce test est pris en charge ? Alors, en dessous de 26 ans, il est pris en charge complètement par la Caisse de Sécurité Sociale. À partir de 26 ans, il y a 60% pris en charge par la Caisse de Sécurité Sociale et les 40% restants sont pris en charge par les mutuelles. Vous parlez d'âge, à partir de quel âge je peux faire un test IST ? Il n'y a pas de limite d'âge à partir du moment où c'est exposé. On a parlé du déroulé, du côté pratique du test, et on va parler un peu des résultats et de ce qui se passe après. Sébastien, vous avez fait votre test. Comment vous avez eu vos résultats ? Alors moi, j'ai eu directement les résultats. J'ai les avoir directement à l'accueil. Parce qu'il y avait une raison très claire, c'était que je souhaitais être accompagné. Si toutefois il y avait des risques de maladie en fait, ou d'infection. Dans ce que moi je pensais, c'était que si de toute façon j'aurais été positif, la professionnelle m'aurait forcément appelé en fait pour le coup, pour être reçu. Donc ça, c'était aussi quelque chose que j'avais pas reçu d'appel, donc je suis venu chercher de manière très sécurisée. Si jamais ces résultats sont positifs, qu'est-ce qu'on doit faire si on a une IST ? Alors, il faut impérativement donc être traité. Donc en fait, se rapprocher soit de son propre médecin, si on est d'accord pour lui en parler, ou alors consulter en visio, ou aller vers un CEGID, un centre d'information, dépistage et diagnostic, pour avoir un traitement. De toute façon, le traitement, il faudra le faire à un moment ou à un autre, donc autant le faire le plus tôt possible pour que la prise en charge soit meilleure. Et surtout, prévenir tous ses partenaires. Encore un aspect sensible, c'est celui de prévenir les partenaires si on est positif. Vous vous êtes posé la question de comment faire, Sébastien ? Oui, absolument. Oui, je me suis dit qu'il fallait prévenir aussi mon partenaire pour le coup, parce que si toutefois ça aurait été avéré positif, en fait, comment on compose et puis au-delà comment on compose, c'est aussi le respect de l'autre. Et donc, à quelle fréquence il faudrait se faire dépister ? Dans quelle situation ? Alors, en fait, les situations les plus classiques, c'est s'il y a eu un rapport à risque, un rapport non protégé ou en effet un accident de préservatif. C'est bien aussi de le faire avant d'envisager une grossesse pour être sûr de mettre un bébé en route sur un terrain satisfaisant. Ça peut être fait en début de grossesse. Ça peut être fait si on a des partenaires multiples. C'est très conseillé si on a des partenaires multiples. Ça peut être fait après, évidemment, une agression. Dans tous les cas, en fait, où on ne se sent pas à l'aise, où on a peur de quelque chose. Après un rapport à risque, qui peut prendre beaucoup de formes, comme on l'a vu, à partir de combien de temps on peut se faire dépister ? Alors, en général, on conseille 3 à 6 semaines. 1 heure après, non. C'est beaucoup trop tôt. Mais on peut venir prendre conseil auprès des professionnels de santé qui peuvent expliquer tout ça. Et pour finir, si vous aviez un message à faire passer aux personnes qui hésitent à se faire dépister, qui ont peur, qui se disent que c'est pas forcément utile, qu'est-ce que vous leur diriez ? Moi, je dirais que, en fait, c'est penser à soi, à sa propre santé, à nos partenaires aussi. C'est se protéger soi et protéger les autres. Et ce qu'on ne voit pas avec les yeux, on le verra dans le test, en fait. Merci d'avoir écouté cet épisode de T'attends quoi, le podcast de l'assurance maladie. Un grand merci à Sébastien pour son témoignage et à Sylvie Herbeck pour ses explications pratiques. Vous l'avez entendu, une IST détectée à temps peut être traitée. Évitez de la partager. Parlez-en avec votre médecin ou allez directement au laboratoire et retrouvez toutes ces informations sur amélie.fr.